Pour son quatrième match et tout premier match officiel, Rui Vitória et ses hommes l'emportent sur le score de 2-0 contre le Malawi au stade du 30 juin. A noter d'ailleurs que le stade était quasiment vide. 20 000 places étaient distribuées sur les 30 000 que peut accueillir le stade. Il y avait, je pense, même pas 5 000 personnes dans le stade. C'est bien dommage, mais ça peut s'expliquer par le fait que l'équipe nationale n'est pas ce qui donne le plus envie actuellement et surtout qu'on est en plein mois de Ramadan. C'est les premiers jours et il y a des gens qui trouvent peut-être mieux à faire, notamment prier. En tout cas, l'Égypte qui l'emporte sur le score de 2-0 et je dirais que ce match est totalement frustrant. Frustrant dans la mesure où l'Égypte a eu deux visages, un premier visage avant le premier but de l'Égypte et un deuxième visage après son premier but. Une Égypte qui avait commencé avec une intensité maximale, une Égypte qui pressait énormément, une Égypte qui se procurait énormément d'occasions, une Égypte qui selon moi pouvait marquer 6 buts à la fin de la rencontre tellement elle a dominé sur tous les points le Malawi, sur le point physique, sur le point du jeu technique, sur la construction, sur la rapidité, absolument tout. L'Égypte devançait le Malawi, mais malheureusement, après le premier but de l'Égypte, j'ai vu ce que je remarque tout le temps, quasiment tout le temps, en sélection nationale égyptienne. C'est cette volonté de ne pas aller chercher plus, c'est cette suffisance que les joueurs peuvent avoir, ou je ne sais pas si l'entraîneur leur a demandé de se ménager. Je ne sais pas quelle pouvait être l'excuse, parce qu'après ce premier but, on a eu ensuite le second but qui vient par un concours de circonstances, comme le dirait mon ami Elpi, parce qu'il y a cette petite frappe qui est déviée et ensuite ça va contre son camp. Mais c'était du pur hasard ce truc-là. Et en deuxième mi-temps, c'était plus du tout la même Égypte. Alors est-ce que c'est l'effet du jeûne? C'est parce qu'on est en plein mois de Ramadan, que les joueurs n'en pouvaient plus, qu'ils avaient plus de force? Ou bien est-ce qu'ils veulent se ménager pour le match retour contre le Malawi? Ou bien est-ce que Rui Vitória leur a demandé même de subir un peu pour voir quelle était la tactique offensive du Malawi lorsqu'on va les jouer au match retour parce qu'ils auront l'avantage là-bas, donc ils voulaient voir quelles pouvaient être leurs failles, quels pouvaient être leurs points forts. Mais en tout cas, cette Égypte-là, s'il y a un truc qui est récurrent chez cette équipe, c'est bien cette suffisance après le premier but marqué. Aujourd'hui, j'aurais même espéré limite que le premier but intervienne à la 60e minute. Comme ça, j'aurais eu au moins 60 minutes d'intensité max, 60 minutes où je voyais mon équipe se donner à fond, se procurer énormément d'occasions, créer énormément d'occasions et aller 10 000 fois au but et que je puisse crier à chaque fois qu'il y a une occasion. Mais en tout cas, sur les premières minutes jusqu'au premier but, sur cette 30 premières minutes, l'Égypte a été pour moi sensationnelle. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une Égypte comme ça. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une Égypte qui ne cherchait pas à balancer des transversales sur Mo Salah pour aller chercher Mo Salah. D'ailleurs, en parlant de Mo Salah, quel joueur quand même. Certes, en deuxième période, je l'ai trouvé un peu critiquable, des contrôles mal faits, il a été pris par pas mal de joueurs, donc c'était plus le même Mo Salah qu'en première mi-temps, mais quelle vision du jeu. Certes, avec l'âge, il perd en vivacité, il perd en rapidité, mais il a une vision du jeu juste incroyable. Et ça a été vu plusieurs fois avec Mohamed Hamdi lorsqu'il renversait totalement le jeu, et notamment sur le premier but, il renverse vers Mohamed Hamdi. Mohamed Hamdi qui lui met en retrait, et but de Mo Salah, magnifique. La vision du jeu pour trouver Omar Marmouche sur le second but, Mo Salah, c'est... Que dire de ce joueur-là? Que dire et que dire de la chance qu'on a d'avoir Mo Salah dans notre sélection nationale égyptienne? Dommage qu'il ne soit pas arrivé une génération plus tôt avec la génération qui a remporté les 3 Coupes d'Afrique des Nations. Ça aurait été juste sensationnel pour lui et qu'il puisse au moins remporter une Coupe d'Afrique des Nations, ce que je lui souhaite à la prochaine CAN. En tout cas, revenons-en à la tactique du match. C'était un 4-3-3 avec Mohamed Echnaoui au cage. Rien à dire, il n'a pas eu énormément à subir. En défense, on a eu en défense centrale, Ahmed Hegazi, Mohamed Abdelmenem, rien à dire là-dessus. Mis à part qu'Ahmed Hegazi se fait énormément parfois prendre de vitesse. C'est par rapport à son physique, c'est normal. Mais Mohamed Abdelmenem, c'est pour ça qu'il est là. C'est pour le couvrir lorsqu'il se fait prendre de vitesse. D'ailleurs, Abdelmenem, pas grand-chose à dire sur le joueur. Défensivement, il a fait le taf. Offensivement, toujours présent sur les coups de pied arrêtés, toujours présent pour mettre sa tête. C'est un joueur sur qui on peut énormément compter sur coups de pied arrêtés. Et c'est là où je vais en venir dans l'un des aspects que l'Égypte doit énormément travailler et sur lequel on a énormément de facilité et un avantage considérable par rapport à énormément d'équipes, c'est les coups de pied arrêtés. J'y reviendrai, notamment avec les tireurs et les joueurs qui peuvent jouer de la tête. Sur les ailes, enfin les défenseurs droit et gauche, on a Mohamed Hamdi, plutôt bon. Sur les premières séquences avec Mo Salah, il a été incroyable. Mohamed Hani de l'autre côté, c'est Mohamed Hani, des transversales totalement aléatoires, des centres totalement aléatoires. Il a failli marquer un but totalement aléatoire, il ne le voulait pas du tout. Mohamed Hani qui a été... Pour être franc avec vous, je l'ai trouvé intéressant durant le match, même si
Je pense que c'est un peu l'effet Rui Vitória qui l'a bonifié et c'est le fait de jouer avec Moussalah et Ahmad Saïd Zizou qui lui a permis d'être un peu plus brillant que d'habitude. Mais je pense que face à des adversaires qui seront bien plus forts que ça, Mohamed Hani sera facilement évincé. Au milieu de terrain, on a eu Tariq Hamed. Tariq Hamed, j'ai trouvé son rôle hyper intéressant aujourd'hui. Le fait de revenir un peu en défense, de couvrir toutes les offensives de Mohamed Hamdi ou de Mohamed Hani, ça a été extrêmement intéressant. Et moi, on voit Tariq Hamed, mieux c'est pour l'équipe nationale égyptienne. Je vais vous dire une chose, si vous voulez savoir que l'équipe nationale égyptienne va mal, regardez juste si on voit Tariq Hamed. Dès l'instant où vous voyez Tariq Hamed agir, c'est que l'équipe subit et que l'équipe va mal. Aujourd'hui, il a été intéressant, même si ce n'est pas le joueur que je veux pour l'avenir de l'Égypte. Aujourd'hui, il a fait son match. Avec Tariq Hamed en numéro 8, on avait Mahmoud Hamed que je n'ai pas trouvé très bon durant ce match-là, pour être franc. Ses décisions n'ont pas été bonnes, ses transversales n'ont pas été bonnes, ses courses avec les autres n'ont pas été bonnes, sa compréhension du jeu et ses 1-2 avec tous les autres joueurs, je ne l'ai pas trouvé bon sur ce match-là, Mahmoud Hamed. Ahmad Saïd Zizou, j'ai toujours ce petit problème avec Ahmad Saïd Zizou au milieu de terrain. Je trouve qu'il peut parfois un peu déséquilibrer le jeu. Je trouve qu'aujourd'hui, ça n'a pas été le seul joueur. Au début, je pensais qu'il avait un problème parce qu'il glissait énormément, qu'il faisait de mauvais contrôles. Quand j'ai vu Marmouche lui aussi glisser, je me suis dit peut-être que la pelouse n'était pas adéquate, peut-être que les crampons n'étaient pas adéquats pour la pelouse. En tout cas, Ahmad Saïd Zizou, je le préfère même limite en super sub plutôt que l'utiliser au milieu de terrain. On a du choix au milieu de terrain, on n'est pas obligé de mettre Ahmad Saïd Zizou. On avait Imam Achour qui vient de se marier et qui nous a balancé une frappe d'ailleurs quand il est rentré. C'est du n'importe quoi. D'ailleurs, pour les remplaçants, on a eu Hamdi Fatah à la place de Tariq Hamed. J'ai trouvé que c'était un boucher par un boucher. Hamdi n'a pas eu grand chose à faire pour le coup. Ensuite, Ahmad Saïd Zizou, j'en ai parlé. Et le trio d'attaque, on avait Omar Marmouche, Mustafa Mohamed, Mohamed Salah. Mohamed Salah, rien à dire là-dessus. J'ai déjà dit, c'est notre roi d'Égypte. Omar Marmouche de l'autre côté, je l'ai trouvé intéressant dans le rôle qu'il avait pour repiquer dans l'axe, dans ses centres, dans sa frappe qui a été complètement contrée et qui va au but. Omar Marmouche est intéressant. Omar Marmouche est d'autant plus intéressant sur ce que j'allais dire là maintenant, les coups de pied arrêtés. On a d'excellents tireurs de coups de pied arrêtés aujourd'hui. Dans l'équipe, on a Omar Marmouche et Ahmed Saïd Zizou. Donc on doit en profiter, d'autant plus qu'on a des joueurs qui savent réceptionner. Et c'est là où je veux en venir. Mustafa Mohamed, Mohamed Abdelmenam, j'ai déjà parlé, mais surtout Mustafa Mohamed. Le nombre de ballons qui sont arrivés sur la tête de Mustafa Mohamed aujourd'hui, ou bien sur son torse qu'il a réussi à réceptionner en contrôle, je trouve ça impressionnant et on doit énormément jouer là-dessus. On sait qu'il y a énormément d'équipes lorsqu'on joue en Coupe d'Afrique des Nations en éliminatoire qui vont énormément chercher le duel physique et donc la faute. Ce qui fait qu'on aura énormément de coups de pied arrêtés et c'est sur ces coups de pied arrêtés là qu'on doit en profiter. C'est là qu'on a Mohamed Abdelmenam et Mustafa Mohamed. Mustafa, j'aurais aimé qu'il marque un but. Il s'est procuré énormément d'occasions. Il n'a pas eu la chance de marquer son but énormément de fois à la barre touchée ou bien à côté du poteau. Mais c'était à ça de rentrer. Donc hard luck pour lui. On a eu les remplaçants, Ahmed Abdelkader qui a remplacé Omar Marmouche. Abdelkader qui est très bon en 1 contre 1, qui est très bon techniquement. Malheureusement, il y a toujours cette petite touche de gourmandise en plus qui l'empêche de faire la passe au bon moment et de marquer des buts, par la suite. Pour ses coéquipiers, on a eu Marwan Ataï qui est rentré, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. On a aussi eu Mahmoud Kahraba qui est rentré, pas grand chose à dire, mis à part qu'il a fait une faute qui aurait pu être susceptible d'un carton rouge, tout comme le joueur du Malawi s'il y avait la VAR. Et ensuite, je crois que c'est un peu tous les changements qu'on a eus. Donc, dans l'ensemble, belle prestation de la part de l'Égypte, belle première partie de jeu avant de marquer le but. Et après ça, que de la suffisance. En tout cas, j'ai aimé l'amélioration de pas mal de joueurs. J'ai aimé le fait qu'on ne cherche pas toujours des transversales vers Mo Salah. On construit, on casse des lignes, c'est impressionnant. Ça faisait longtemps que je n'ai pas vu l'Égypte comme ça. Peut-être que c'est normal, mais pour moi qui n'a plus vu l'Égypte comme ça depuis un long moment, j'ai été très ravi de voir le jeu qu'a proposé Rui Vitória. Rui Vitória qui sait insuffler de la grinta à ses joueurs, qui sait faire en sorte qu'ils respectent ses consignes. Et ça, j'aime énormément. Donc, je suis très fier de cette victoire. En attendant de voir ce qu'on va donner dans 4 jours là-bas à l'extérieur, j'espère aussi une victoire. Et j'espère qu'on va se rassurer. J'aurais d'ailleurs aimé plus de buts pour se rassurer au goal average. Mais pas grave, la victoire était là, le jeu était là et ça a fait plaisir. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.